Bonjour les passionnés des plantes, bienvenue sur ma chaîne Ma Plante Passion, c'est Asma Brise. Je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui s'intitule Ma collection de plantes spéciales, faisant le tour ce printemps 2022. Et aujourd'hui, cette collection dont je parle, c'est la collection de Hoya. Donc c'est pour vous faire un peu le tour et puis faire une mise à jour sur comment ont évolué mes Hoya depuis, on va dire, depuis l'été, quoi. C'est ça. Donc là, on va commencer par celle-ci. Je vais la prendre. Celle-ci qui est la Hoya australis. Regardez comment il a donné. Hein? Elle évolue super bien. Je vais vous mettre la vidéo, la vidéo que j'ai faite, je pense, le printemps passé et qui montrait un peu la taille qu'elle avait au début. Ensuite, on a ici la Hoya carnosa. Hein, j'en ai deux. Celle-ci aussi, c'est la même chose. Elles ont beaucoup poussé. Ensuite, on a là, ici, la Hoya Crimson Queen. Ceux qui suivent la chaîne depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire en 2020, vont remarquer en fait les changements qu'il y a eu, l'évolution de mes Hoya depuis ce temps-là. Ici, on a la Crimson Princess qui était toute petite. Voilà, mais là qui a beaucoup poussé. Il y en avait deux, hein. Il y en avait deux de celle-là. Ah, ok, l'autre est en haut, je ne l'ai pas descendu. Et puis aussi, quelque chose que j'ai essayé, c'est la première fois que je le faisais. J'ai fait des boutures de Hoya. Et celles-ci, je pense qu'elles n'ont pas encore donné vraiment de racines. Mais par contre, ici aussi, regardez, j'ai fait des boutures ici. Attendez, je vais vous montrer. Et qui semblent, regardez, qui ont fait beaucoup de racines. Donc ça marche, hein. Les boutures avec les Hoya aussi, si vous voulez l'essayer, ben n'hésitez pas. Mais ça prend un peu plus de temps en fait que les plantes, les plantes tropicales régulières. Les Hoya prennent un peu plus de temps pour pouvoir donner leurs racines. Donc voilà. Ensuite, j'ai ici, j'ai la Pubicalis Splash. Regardez, elle a beaucoup poussé aussi. Voilà. Et là, la prochaine, c'est la Hoya Waitii. La Waitii, attendez. Je vais juste la pousser un peu pour vous la montrer en entier. Voilà, regardez. C'est ça, la Waitii, qui a aussi beaucoup poussé. Celle-ci, elle est un peu fatiguée, je ne sais pas pourquoi. Les feuilles commençaient un peu à sécher, donc je l'ai sortie du substrat, j'ai mis dans l'eau. J'ai l'impression un peu que ce sont c'est la cochenille farineuse peut-être qui leur crée des problèmes ou quoi. Mais bon, elle est dans l'eau depuis, on va dire, une semaine et demie. Ben, je verrai bien ce qu'elles vont donner, ce que ça donnera, quoi, au bout de quelques temps. Donc, je vais vous en montrer une autre. Il y a aussi celle-ci qui est là chez Ferdiaille. La Hoya chez Ferdiaille. Elle aussi, elle était toute petite, mais maintenant, elle donne vraiment bien. Regardez. Voilà. Elle pousse vraiment bien. La chez Ferdiaille. Voilà. Ici, on a une autre Hoya carnosa. Et ici, on a la Hoya Chelsea. Regardez, elle est tellement, on va dire, prolifique. Elle pousse vraiment bien. Voilà. Là, c'est la Hoya Chelsea. Si vous aimez ce que vous êtes en train de voir, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu et à vous abonner sur ma chaîne si c'est la première fois que vous la visitez. Aussi, au niveau des noms des Hoya, si vous trouvez que
Parce que je n'ai pas tous les noms. Je n'ai pas le nom de tous les Hoya de ma collection. Donc, si vous trouvez qu'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, ça me fera un plaisir de rectifier. Voilà. Donc, ici, ça, c'est une autre que j'ai achetée en avril 2021. Donc, c'est la Hoya Velvet Bourtonniaille. Voilà. Elle aussi, elle pousse bien. Voilà, elle pousse bien. Alors, je vais la replacer. Ensuite, j'ai celle-ci qui est, attendez, la Hoya Macrophylla. Je ne suis pas très sûre hein, du nom de cette Hoya-là. Je ne suis pas sûre que c'est vraiment la Hoya Macrophylla. Mais si vous connaissez le nom, ben, partagez-le avec moi. Je ne suis pas vraiment sûre. J'ai l'impression qu'elle a un autre nom. Donc là, on va aller vers celle-ci. Celle-ci, c'est la Hoya Caudata Sumatra. Ça, je suis sûre de son nom. C'est la Caudata Sumatra. Elle était toute petite aussi quand je l'ai achetée, mais là, elle se débrouille bien depuis le temps qu'elle est avec moi. Voilà. Ensuite, ici, on a la Hoya Courtisaille. La Hoya Courtisaille. Voilà. C'est la deuxième fois que je l'achète. La première, je ne sais pas comment je me suis arrangée, mais je l'ai tuée. Je ne sais pas comment. Toujours est-il que hein, je l'ai perdue. Voilà, j'en ai racheté une deuxième. Et ça, c'est toujours une Hoya Pubicalis Splash. Voilà. Ensuite, il y a celle-ci qui est une Hoya Croniniana. Regardez. Elle aussi, elle se débrouille bien. Voilà. Elle fait son petit bout de chemin. Elle ne pousse pas rapidement, mais elle est en santé. Et elle se débrouille pas mal. Ensuite, on a celle-ci qui est une Hoya. Je pense que le nom est là-dessus. C'est ça, Gracilis Memoria. Voilà. Une Hoya Gracilis Memoria. Voilà. Et puis, une autre ici, qui est la Hoya SPAF Bourtonniaille. Si vous regardez la vidéo que j'ai partagée en haut, vous allez voir le même Hoya. Et puis, vous allez voir, vous allez comparer les tailles. Ça a quand même beaucoup poussé depuis. Voilà. On va le mettre à sa place. Et puis là, on va aller au Hoya Sigillatis. J'ai l'impression que le Hoya Sigillatis entre en dormance en hiver. Parce qu'en été, elle pousse super bien, mais depuis que je l'ai rentrée l'automne passé, mais elle est là, elle ne bouge plus. J'ai l'impression qu'il rentre en dormance, quoi, en hiver. Donc, quand je vais les sortir en été, ça ira peut-être beaucoup mieux. Donc, je pense que je vous ai fait vraiment un peu le tour de toute ma collection de Hoya. Je n'ai pas compté combien j'en ai. Là, j'ai commencé à faire des boutures comme je vous ai montré ici. Là, ce sont des boutures. Ici aussi, j'ai commencé à faire des boutures parce que les pots commencent à devenir vraiment, je veux dire, les plants commencent à devenir vraiment très touffus. Donc, je vais faire des boutures comme ça hein, pour les dégager un peu. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à me donner un pouce bleu et à vous abonner. Et surtout aussi, j'aime bien lire vos commentaires. Et je vous souhaite une belle journée partout où vous êtes. Et puis, à une prochaine pour une autre vidéo. C'était Asma Brise. À bientôt. Au revoir.